sommes dans l'année de l'expansion. Pourquoi Dieu nous demande de nous étendre? Pourquoi Dieu nous donne comme pour slogan expansion? L'expansion se définit comme un mouvement par lequel une entité s'étend au-delà de ses limites. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'a limité pendant l'année 2019, Dieu s'engage à t'envoyer au-delà désormais. Dis-moi amen. Pour certains, ça a été une année difficile de maladie. Pour certains, ta limitation a été financière. Pour d'autres, ça a été une limitation de prospérité. Que tu ailles au-delà de tes limites au nom de Jésus. L'expansion est également un mouvement de croissance. C'est important d'associer les deux parce qu'on peut faire un mouvement sans croître. Mais il dit mouvement de croissance. Mouvement qui te donne de la croissance. Donc cette année, tes mouvements ne seront pas juste des mouvements, mais ce seront des mouvements qui vont apporter un plus à ta vie. Il y aura de la croissance dans tes activités au nom de Jésus. L'expansion est également la capacité qu'un homme a à accroître son champ d'influence. Parce que ton influence peut être une influence locale, dans ta maison. Mais Dieu ne veut plus que ton influence soit juste dans ta maison et que partout où tes pieds fouleront en cette année 2020, que ton influence soit constatée. L'autorité est liée à la juridiction. Et très souvent, lorsque ta juridiction ne touche pas une autorité, ton influence sur ce territoire est limitée. Mais quand Dieu étend ton influence, ça veut dire quoi? Il étend ton territoire. Donc ta juridiction s'élargit. Que Dieu étende ton territoire au nom de Jésus. Un point que j'ai compris, que je vais partager avec toi, c'est que Dieu n'entre pas dans un business d'expansion si cela ne contribue pas à l'étendre lui-même. Donc en réalité, l'objectif ou le but de l'expansion, c'est parce que Dieu veut lui-même se mouvoir et s'étendre. Donc lorsqu'il décide d'étendre quelqu'un, d'élargir quelqu'un, de faire de l'accroissement dans la vie de quelqu'un, en fait c'est son règne à lui qu'il veut étendre. C'est pourquoi Jésus pouvait prier en disant: lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. En réalité, la notion d'expansion est une notion de colonisation. Donc lorsque Dieu veut faire de l'expansion, Dieu veut coloniser, Dieu veut étendre son règne. Mais Dieu ne peut pas étendre son règne sans passer par un homme. Quand cet homme accepte de laisser Dieu l'étend, au fur et à mesure que ses limites s'étendent, que son influence s'étend, c'est le règne de Dieu qui s'étend, c'est les limites de Dieu dans son environnement qui s'étendent. Voilà pourquoi il est important pour chaque enfant d'ABMC de comprendre que Dieu veut cette année une expansion réelle. Mais en réalité, ce que Dieu recherche, en te donnant du volume, en t'élargissant, en élargissant ta vie, en te donnant de la fécondité, en te donnant de l'accroissement dans tout ce que tu entreprends, Dieu veut prendre possession de ton environnement. Dieu est dans une affaire de s'étendre. Ésaïe 6, verset 8 dit ceci. C'est une question. Il dit: qui enverrai-je? Je cherche un homme. Et donc, quand Dieu veut donc faire de l'expansion, Dieu cherche toujours un homme. Qui sera disposé pour que je puisse étendre mon règne et par mon règne recoloniser l'univers? Donc, au-delà de ton bien-être, parce que l'expansion va t'apporter la prospérité. L'expansion va t'apporter le salut. L'expansion va t'apporter ce que tu recherches. Tes limites vont être cassées et tu vas t'étendre à droite, à gauche, au centre. Tu vas posséder de nouveaux territoires. Mais à chaque fois que tu vas posséder de nouveaux territoires, c'est Dieu qui par ta vie possède de nouveaux territoires. Maintenant, je vais utiliser une étude de cas pour t'amener à comprendre les étapes d'une vie d'expansion. Avec cette étude de cas, nous allons voir comment Dieu donc initie l'expansion à partir de la vie d'un homme. Dieu ne peut pas faire de la recolonisation. Dieu ne peut pas faire de l'expansion sans trouver un homme, parce que l'homme est celui qui lui donne accès dans les affaires humaines pour pouvoir étendre son règne. Donc Jésus dit: quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Dans le ciel, elle est faite, mais par notre vie, Dieu également veut étendre ses limites, étendre son champ d'influence. Il appelle donc un homme, Abraham. Maintenant, regardez le texte. Dieu vient vers Abraham et Dieu lui dit: Abraham, quitte la maison de ton père. Mais quand il vient vers Abraham et il dit, l'Éternel dit à Abraham, dans la phrase qui est au tableau là, la phrase ne ressemble pas à une phrase de quelqu'un qui parle à un étranger. La première chose que je veux que tu saisisses, c'est comme si Dieu connaissait déjà Abraham, Abraham connaissait déjà Dieu. Donc il y avait déjà une familiarité basique. Et Dieu vient maintenant plus tard dire à Abraham, quitte. C'était pas leur première rencontre. Abraham connaissait le Dieu Jéhovah. Ça veut dire que cette phrase te concerne également parce que tu connais déjà
déjà Dieu. Tu es né de nouveau, tu es assis dans la maison. Le problème, c'est que les gens pensent que lorsqu'on est né de nouveau, alors l'affaire là est finie. Non, ce n'est pas fini. Parce que Dieu maintenant appelle Abraham après qu'il ait rencontré Abraham. Donc l'appel vient après la rencontre. Mais là où ce n'est pas suffisant, c'est que peu ont répondu à l'appel. On peut être assis dans l'église. On est né de nouveau, mais on n'a pas répondu à l'appel. Tu diras, pasteur, si je n'ai pas répondu à l'appel, comment je peux naître de nouveau? Ici, il connaissait Abraham. Il était avec Abraham. Abraham le connaissait. Sûrement, Abraham avait commencé déjà à l'adorer. Mais il vient un matin et dit, maintenant je vais t'appeler, réponds à l'appel. Donc Abraham décide de répondre à un appel. Le problème de l'église, c'est que la plupart des chrétiens n'ont pas encore fait le choix de répondre à l'appel. Et je vais vous dire, si vous ne répondez pas à l'appel, Dieu ne pourra pas accomplir son plan d'expansion. C'est l'appel ou c'est la réponse qu'on donne à l'appel de Dieu qui engage Dieu vis-à-vis de nous. Ce n'est pas le fait qu'on soit assis dans la maison. Si vous voulez comprendre la notion d'expansion, le profil typique de l'expansion, c'est Abraham. Il appelle Abraham et il dit, je ferai de toi une nation. C'est ça l'expansion. Il prend un individu, il en fait une nation. Vous savez, Dieu est dans un business de bâtir des nations. Il prend Abraham, il dit, je ferai de toi une nation. Quand Abraham devient une nation, de la nation abrahamique, il suscite encore une personne. Donc, quand Abraham décide de répondre à l'appel, il envoie Abraham vers le but. Nation. Quand la nation est établie, il suscite une autre personne qui doit accepter l'appel. Jésus, issu de la nation abrahamique. Et à partir de cet homme Jésus, il fait une deuxième nation spirituelle. Maintenant, quand il établit la deuxième nation spirituelle qu'on appelle l'église, il va maintenant venir vers la deuxième nation et il va maintenant lancer encore un appel pour établir d'autres nations. Donc à chaque fois qu'un chrétien né de nouveau décide de répondre à l'appel de Dieu, Dieu est sur le point par sa vie d'établir une nation. Maintenant tu comprendras à notre niveau personnellement quel type de nation Dieu veut établir par nous en tant qu'individu. Donc Abraham devait faire le choix de faire quoi? De répondre à l'appel. Parce que tu sais, tant que tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne peut rien faire avec toi. Quand Abraham accepte de répondre à l'appel, mais c'est un appel qui est difficile. Donc il y a un sacrifice qu'Abraham décide de faire. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas. Ils ne veulent pas dire non, pasteur, c'est non, je vais pas là. Pourquoi? Parce qu'Abraham doit, numéro 1, décider de se consacrer. Parce que la notion de consécration, ça veut dire quoi? La notion de consécration, c'est quitter le profane pour le sacré. Quitter le charnel pour le spirituel. Il n'y a pas de consécration tant qu'on n'est pas prêt à quitter le profane pour le sacré. Le profane n'est pas forcément un péché. Et le mot hébreu qui traduit cela, c'est kadash. Kadash veut dire séparation. Donc quand Dieu lance un appel, il s'attend à ce que tu répondes parce que sans séparation, Dieu ne peut pas travailler avec toi. La séparation devient l'élément. Et c'est ce qu'il voulait. Je vais être honnête avec vous. Dieu va vous demander des choses difficiles pour voir jusqu'à où vous êtes prêt à répondre à son appel. Parce qu'après cet épisode-là, sa vie, il n'y a pas quelqu'un dans le livre qui est autant grand qu'Abraham. On ne devient pas père par hasard. Qu'est-ce qui fait la notion de père? Et pourquoi Dieu veut que tu répondes à l'appel? Parce qu'il veut faire de toi une nation. Mais en réalité, quand il fait de toi une nation, il veut changer ton statut. Le problème de cette génération, les gens ne veulent pas répondre à l'appel. Je te dis la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont fait alors qu'ils ne l'ont pas fait. Les gens qui veulent tout savoir avant de s'engager là, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Ce n'est pas tout, Dieu va toujours te dire. Dieu n'est pas bavard. Il y a des choses, il te dit, obéis seulement. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, obéis. Je prie que cette année 2020, que l'église, les fidèles de cette église reviennent à Christ.